Top départ. Vous voulez que je vous raconte une histoire ? On voit qu'on ne se connaît pas encore très bien. Vous êtes encore un peu timide. D'habitude, dans ma classe, c'est un oui unanime et strident. Je vais vous raconter l'histoire de Madassa. Madassa, c'est lui. Madassa ne savait ni lire ni écrire. Madassa avait l'âge qu'ont les enfants quand ils savent lire et écrire, mais Madassa ne savait ni lire ni écrire. La maîtresse de Madassa ne savait plus quoi faire pour l'aider. Alors, quand elle avait du temps, elle lui lisait des histoires. Et toutes ces histoires laissaient des mots à Madassa pour dire ses émotions. Pour les dire et pour les écrire. Et Madassa se mit à écrire. Et plus il écrivait, plus il lisait, plus il lisait, plus il écrivait. Alors, je ne sais pas si c'est Madassa qui a soufflé à André Ouzoulias ses préconisations sur le lien indéfectible entre la lecture et l'écriture, mais il est certain que l'album de Michel Séonnet résume à lui seul ma problématique. L'étude d'album peut-elle être un tremplin pour l'écriture de soi ? L'écriture de soi, c'est quoi ? C'est parler de ce qu'on connaît, de ses expériences, de ses émotions aussi. Un brin ambitieux, me direz-vous, pour mes élèves de CE1, pour la plupart en grande difficulté. Effectivement, en début d'année, quand je leur ai demandé de me dire ce que c'était pour eux la colère, la moitié de la classe m'a écrit « La colère, c'est quand moins les pas contents ». Et oui, dans l'Académie de la Réunion, nous cause créole aussi. Et donc, j'ai lu. Comme la maîtresse de Madassa, j'ai beaucoup lu. Et nous avons aussi discuté. À ton avis, pourquoi ce petit garçon ne sourit jamais ? Ça t'arrive à toi de ne pas sourire ? Et quand est-ce que tu souris alors ? Vous l'avez compris ? Au cœur de mon mémoire, j'ai émis l'hypothèse que l'album pourrait susciter l'intérêt affectif et devenir inducteur d'écriture. Et une nouvelle fois, j'ai lu. J'ai beaucoup lu. Et mon travail de recherche s'est orienté vers l'écriture comme fruit de l'interaction entre l'album et le scripteur. Ma méthodologie a donc été de recueillir la parole de tous mes élèves afin qu'ils puissent se construire une représentation mentale de leur future production d'écrit et qu'ils acquièrent des mots pour dire qui deviendraient des mots pour écrire. Tous les élèves ont une expérience de vie, des choses à raconter, des émotions à partager. La littérature jeunesse les aide à mieux comprendre le réel et à le retranscrire ensuite avec plaisir. Aujourd'hui, mes élèves sont devenus des poètes, comme Madassa, et je suis ravie de constater que mon hypothèse de départ a été validée. Passer par un personnage fictif permet d'instaurer une bonne distance entre l'intime et la fiction et libère la parole. La preuve, pendant 180 secondes, je vous ai beaucoup parlé de la maîtresse de Madassa, mais peut-être qu'en fait, je vous parlais un peu de moi. Je vous remercie.